Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance spéciale Saint-Valentin. Tu vas avoir le choix entre deux tas. Donc le premier tas avec la carte de la surprise et le deuxième tas avec la carte de la cigogne qui est plutôt le nouveau départ, le bébé, la naissance. Voilà. Donc n'hésite pas à mettre sur pause et nous on va commencer avec la carte de la surprise. Donc pour ta Saint-Valentin, on t'annonce quelque chose de plutôt inattendu. Et puis, c'est surtout sous forme de cadeau, d'accord? Alors, on te dit que pendant un certain temps, tu t'es vraiment interdit d'aimer, d'aller de l'avant, de vraiment être bien dans tes relations sentimentales. Tu avais vraiment besoin de ce temps, finalement, pour aller mieux, pour gagner en expérience, pour apprendre des choses, pour mieux te connaître. Et ça, c'est très bien. Le temps que tu as pris t'a vraiment permis finalement d'évoluer, d'accord? Parce qu'on a vraiment la carte de la progression, donc ça veut dire que cette attente a été vraiment nécessaire. Cependant, maintenant, tu peux peut-être voir ça comme carrément un blocage parce que tu te dis, je me suis donné du temps et là, j'ai envie de me relancer et ça prend pas, d'accord? Il y a vraiment cette notion de ça prend pas, ou en tout cas, j'ai des difficultés pour aller de l'avant sur le plan sentimental. Pourtant, on t'annonce ici une opportunité qui vient à toi assez rapidement. Et cette opportunité, elle est très belle parce qu'elle va te sortir de ta zone de confort. Et surtout, on te parle quand même d'une vie en commun avec cette personne. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vient à toi pour quelque chose de vraiment sympathique. Alors, on te dit que tu t'es vraiment rapproché de ta spiritualité, que tu es maintenant complète par toi-même, que tu n'es plus dans la dépendance affective. Franchement, je pense que le temps de repos que tu as pris pour toi était plus que nécessaire et surtout est plus qu'utile. Je vois bien au niveau de tes cartes que tu as gagné vraiment énormément en maturité sentimentale et relationnelle avec les autres. Toujours des choses sur quoi travailler, bien sûr, mais je pense vraiment que la personne qui vient à toi, c'est quelqu'un qui te correspondra et qui sera vraiment mise sur ton chemin par tes anges gardiens qui sont là depuis belle lurette et qui essaient vraiment de te faire comprendre que tu es sur la bonne voie et que quelque chose de vraiment fabuleux s'en vient à toi. Donc, si tu es vraiment dans l'attente d'une nouvelle rencontre, si tu as eu quelques difficultés, que ce soit sur ton plan sentimental, sache que les choses vont vraiment se propulser pour toi. Tu vois, on te dit vraiment ici qu'il y a eu un genre de jugement qui a été fait, un peu un jugement divin. Tu as mis vraiment des choses en place pour y arriver. Tu as pris du temps pour toi, pour ta santé, mentale, physique, peu importe. Et oui, avec le temps, parce qu'on a juste la petite carte du temps qui est derrière, avec le temps, on a ce mariage divin qui s'en vient à toi. Donc ne perds pas espoir parce que je pense que l'attente a été relativement longue, donc courage. Alors maintenant, on va passer à celles et ceux qui ont choisi la cigogne. Donc là, on parle d'un nouveau départ, de projets qui vont être faits à deux, projets bébé, maison, peu importe, mais en tout cas, c'est de ça dont il s'agit. Alors, on vous dit ici qu'il y a une relation pleine d'abondance, de promesses, de tendresse qui s'en vient à vous. Et en fait, on dit que c'est quelque chose d'assez intense parce que la personne qui vient à vous, elle va vraiment vous déclarer sa flamme. Puis on parle des flammes jumelles, donc ce sera une relation, je pense, très intense. Ce sera peut-être pas pour tout le monde les flammes jumelles, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'intensité, ok? Alors, on vous parle que c'est un peu le morceau de puzzle qui vous manquait à votre vie. Ok, donc vous allez vraiment ressentir ça comme quelque chose de très intense et puissant. Sauf que, si c'était si simple, on vous parle d'un bouleversement émotionnel. J'ai l'impression que vous pourriez vivre votre nuit noire de l'âme suite à cette relation ou que vous l'avez déjà vécue et que ça vous a énormément chamboulé. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, au contraire du premier tas de cartes. On vous dit ici vraiment qu'il y a ce bouleversement et ces doutes. On vous dit vraiment que cette relation va vous provoquer des angoisses. C'est pas nécessairement négatif, hein, pas du tout même. Je pense juste que ça va vraiment relever certaines peurs, certaines angoisses. Il y a vraiment des schémas répétitifs que vous n'avez pas envie de reproduire. Et en fait, ces angoisses ne sont pas réelles. Parce que vous voyez, on me dit bien, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et en fait, vous allez avoir peur d'être trahi ou qu'une tierce personne se mêle. Alors, est-ce que ça a fait partie de votre passé? Est-ce que ça s'est produit dans cette relation et que cette personne revient à vous? Il y a vraiment cette notion un peu de château qui s'effondre et qui est en train de se reconstruire petit à petit. On vous parle de réunion.
on n'est pas sur une relation lambda. La réunion, c'est vraiment quand deux personnes étaient faites pour être ensemble et puis qu'elles se réunissent à nouveau. Donc là, on a vraiment cette notion de peur parce que je pense que vous avez déjà vécu quelque chose ensemble. Alors si c'est dans une vie antérieure, c'est possible et les angoisses, elles seront tout de même là parce que vous allez ressentir évidemment cette peur. Je veux dire, la mémoire est toujours existante même si vous vous en rendez pas compte. Maintenant, forcément, si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui vous avez déjà été en couple, ben voilà, il n'y a pas de mystère. Quand on essaie de réparer ce qui a été cassé, c'est sûr que c'est pas du tout évident. Alors, on vous dit pas non plus que c'est obligatoire. Le libre arbitre, il est toujours dans votre chef, ok, de votre chef, hein, de votre côté, quoi. Et donc ici, on va aller prendre 2-3 cartes supplémentaires. Voilà. C'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau qu'on vous met sur votre route pour pouvoir apprendre des choses. On vous dit que vous pouvez y aller avec beaucoup de tranquillité. Il n'y a pas vraiment de piège hein, dans tout ça. D'ailleurs, il y a la maison, donc on a la notion de se mettre en couple ensemble, de faire ce fameux projet hein, qu'on avait tout à l'heure au début. On a vraiment cette notion-là, d'accord, de nouveau départ, que maintenant vous avez construit vos bases sur des fondations très solides. Donc j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas du tout un piège, que vous pouvez y aller avec beaucoup de confiance. Donc voilà. Faites-vous confiance. De toute façon, il n'y a que vous qui serez toujours là jusqu'au bout de la life. Je veux dire, vous êtes votre partenaire à vie. Donc, quel risque avez-vous? Si vous êtes déjà tombé, vous saurez vous relever. Maintenant, je ne dis pas que ça va être évident. Je dis juste que, voilà, ne pas faire les choses par peur, c'est un peu comme ne pas oser vivre par peur de mourir. C'est un peu la même chose. Vivez, n'ayez aucun regret surtout. C'est un conseil que je vous donne. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance va vous parler. Je vous fais plein de gros bisous. Belle Saint-Valentin à toutes et à tous. Comme font les jeunes. Je n'arrive pas. Cringe. Je suis vraiment trop malaisante. Donc voilà, profitez de votre Saint-Valentin et osez l'amour, osez lancer ou lancer dans la vie. Plein de bisous à toutes et à tous. N'hésite pas à partager cette vidéo, la liker, me suivre sur mes autres réseaux. Il y a plein de contenu. Et voilà, bisous.